Chers fidèles internautes de notre site web, en cette période électorale en RD Congo, les forums de paix offrent un espace aux candidats députés nationaux et provinciaux des circonscriptions de Béni, villes et territoires pour présenter aux électeurs leurs mécanismes de redevabilité en forme de projets de société. Ainsi, l'équipe de communication reçoit pour vous l'un d'eux. Il est ici dans cet entretien de Trésor KPP là au compte du forum de paix. Maître Ghislain, bonjour. Vous êtes candidat député provincial en ville de Béni. En un mot, qui êtes-vous? Tout d'abord, je suis Maître Ghislain Siaoussoua, effectivement, né de la région de Béni, originaire du secteur de Rwenzori, dans le groupement Bouliki, dans le village Vutungu. J'ai passé presque toute ma vie à Béni, puisque l'école primaire, je l'ai fait à Béni. L'école secondaire, je l'ai fait aussi à Béni, à l'Institut Bungulu. Aujourd'hui, je suis licencié à droit. Vous vous portez candidat député provincial dans une ville confrontée à plusieurs défis, le chômage des jeunes, le banditisme urbain, l'insécurité en général et notamment la tuerie de civils par des EDF et les groupes armés locaux qui entourent la ville et beaucoup d'autres défis. Quel est votre plan d'action pour pousser les décideurs à trouver solution à tous ces défis et comment comptez-vous faire? Dans une ville certainement confrontée à plusieurs défis, beaucoup plus les défis sécuritaires liés au banditisme urbain et d'autres défis liés au massacre des ADF. Mais nous, comme on a porté notre choix à la députation provinciale, je sais que certainement nous devons avoir des réflexions par rapport à savoir comment est-ce que nous allons lutter contre le banditisme urbain, puis c'est ce qui relève de la police, et la police est sous la responsabilité et dans la province du gouverneur de province. Donc c'est au gouverneur de province et nous comme députés de voir comment est-ce que nous devons tout faire pour que les gens dorment à épée à l'aise, et ça qu'il n'y ait pas des gens qui peuvent venir la nuit pour les inquiéter et essayer de les déstabiliser. Donc c'est ça, ce qui sera notre cheval de bataille tout au long de notre mandat. Mais la question liée au massacre et aux ADF, ça relève maintenant de la compétence du pouvoir, c'est-à-dire le président de la République ainsi que les députés au niveau national. Le Congo démocratique est en sa 4e législature et certaines populations semblent penser que nous faisons du surplace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement parce que les députés qui sont les porte-parole ne semblent pas jouer correctement leur rôle quant à ce qui est du contrôle du pouvoir exécutif. Que comptez-vous faire une fois élu pour redonner de l'espoir à cette population, surtout en ce qui concerne le contrôle du pouvoir exécutif? Les gens n'ont plus le goût d'aller voter puisque les gens font les sur-place. Et certainement, c'est ça aussi. Et je sais que les gens font les sur-place puisque la plupart, c'est beaucoup plus le mode d'élection pour certains. Bon, depuis 2006, 2011 et 2018, la plupart des gens sont élus peut-être par des futilités. Il y a les gens qui se concentrent d'aller passer tout leur temps dans des studios pour voir quelle est la chanson qui va attirer l'attention des gens. Et ça devient aussi des modes pour convaincre la population. Il y en a d'autres qui se concentrent pour multiplier ne fût-ce que les affiches. Et il y en a d'autres qui passent députés puisque les gens ont eu pitié d'eux. Bon, on vote quelqu'un peut-être par pitié. Et lorsqu'on vote quelqu'un par pitié, lui, il ne connaît même pas comment est-ce que les choses s'étaient passées. Vous pouvez le voir venir dire que moi, si je suis député, c'est par la grâce de Dieu. Vous voyez que je n'étais même pas là, c'était vous qui m'aviez informé que je suis devenu député. Et voyez, donc des situations comme ça arrivent à mettre les gens en difficulté. Puisque quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais causé, comment est-ce que vous serez à mesure de l'évaluer? Et c'est pourquoi je suis en train de tout faire pour que au moins 80% de mes électeurs soient des personnes avec qui j'ai déjà eu des contacts. C'est très important puisque ça interpelle, ça rappelle. Lorsque vous pouvez me dire que non, vous étiez venus, nous étions dans notre groupe, nous étions dans notre association, nous étions dans notre parking des motards. En tout cas, vous nous aviez dit ceci, ou c'était convenu sur telle ou telle autre chose. Ça interpelle. Et ça me permet aussi, lorsque je viens en vacances parlementaires, puisque j'avais déjà identifié des couches, je n'aurais pas de difficultés d'adresse et je saurais qu'il y a des cadres de réflexion où je peux chaque fois venir pour leur dire ce que j'ai été en mesure de faire et là où j'ai été bloqué, c'était pourquoi. Ils me donnent aussi des stratégies et puis ce sont eux qui
qui soient là-bas. Donc ça aussi, c'est aussi l'une des causes qui laisse à ce que la population, en tout cas, ne sait pas à quoi est-ce que les députés sont. Maintenant aussi, les contrôles, certainement. Vous ne pouvez que contrôler ce que vous maîtrisez. Et dès lors que vous pouvez être là, ça pour autant comprendre les méandres, les gens peuvent poser les actes. Et vous ne savez pas si les actes que ces décideurs-là sont en train de poser sont contre la loi. Comment est-ce que vous irez beaucoup plus les contrôles? C'est pour cela que moi, comme juriste, je maîtrise presque les matières juridiques à tout geste et tout acte posé par les décideurs au niveau de la province. J'aurai un œil regardant puisque je vais chaque fois voir. Nous sommes guidés par les édits et nous sommes guidés par notre principe sur la libre administration des provinces. Nous sommes guidés sur notre loi sur la décentralisation. Et tout ce qui se pose, c'est d'abord voir la Constitution, voir notre loi sur la décentralisation, voir quelques édits que nous aurons déjà à proposer si ils sont respectés, voir si on est en train de respecter les principes sur la libre administration des provinces. Donc moi, j'aurai un œil regardant sur tout ce qui sera en train d'être fait, puisque c'est la matière que je maîtrise, puisque ce que j'étais en train de faire, c'était de défendre des cas particuliers, et j'étais en mesure de le faire. Et comme j'étais déjà en mesure de faire pour défendre les cas particuliers, je viens maintenant pour défendre les cas de pour défendre ma ville. Et je sais que c'est la même méthode que nous serons en train d'utiliser, comme on est quelqu'un du domaine où on voit les textes juridiques, on voit comment, en tout cas le contrôle sera beaucoup plus facile et aisé, et vous verrez qu'il y aura quand même une différence lorsque la ville sera cette fois-ci représentée par un juriste par rapport auparavant où en tout cas les juristes étaient jetés dans l'oubliette. Et on voit toujours au Parlement, et ce sont les entités qui voient beaucoup plus de juristes et où on a le goût de voir qu'en tout cas telle ou telle autre entité a été représentée. Ces gens-là ne sont pas nombreux et on peut les citer au bout du doigt. Une compétition électorale a deux hypothèses, l'échec et la réussite. Et si jamais la CENI ne vous proclame vainqueur, que feriez-vous? Allez-vous saisir la justice ou soit descendre dans la rue? Si on n'est pas proclamé par la CENI et qu'il y a eu élection transparente et qu'il n'y a pas eu de magouille, parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une situation que nous n'arrivons pas à comprendre. Où on est en train de prendre des vieilles mamans et les autres, on prend leur carte d'électeur, on photographie ça, alors que tous nous savons que c'est à partir de la carte d'électeur qu'on identifie quelqu'un, s'il sera dans quel bureau ou autre chose. Et maintenant, nous sommes en train de craindre, à partir de ces cartes d'électeur, là, on peut chaque fois les utiliser pour voir est-ce que celui qui a tel numéro est venu. Et on arrive dans des bureaux comme ça, à partir de cartes comme ça, on vote pour les gens et on coche à leur nom, puisque là, ce sont des empreintes où il n'y a pas de signature pour dire que, en tout cas, à côté du nom de tout et chacun, il y a une signature. Donc, comme on commence déjà à planifier la fraude, et nous sommes en train de voir comment nous y mettre. Mais certainement, ça tout peut arriver, mais je sais que la manière dont nous sommes en train de travailler, en tout cas, c'est une hypothèse où nous ne sommes pas en train de compter beaucoup plus si une fois on n'est pas élu. Puisque nous sommes en train de nous préparer à terme d'être élus. Si ça arrivait, on ne va pas baisser les bras, on ne va pas brûler la ville, on ne dira pas que c'est la fin du monde puisqu'arrive, c'est une compétition, nous sommes au nombre de 151. Chacun se prépare de sa manière et il n'y a personne qui va déjà avec une garantie d'avance. Tous nous sommes, certainement, c'est une compétition. Je suis juriste, je sais comment est-ce que même si on arrivait à tripatouiller, je ne peux pas arriver à brûler les pneus, je ne peux pas arriver à faire quoi que ce soit. Je sais que là, je peux maintenant mener une bataille juridique par la République. Puisque moi, je suis de ceux-là qui savent que les choses doivent évoluer puisqu'on utilise le cerveau, puisqu'on utilise la raison. Et les autres, quoi que c'est peut-être lorsqu'on bouscule les poches ou on voit les physiques. Et bon, moi, je ne suis pas de cette catégorie-là. Si du moins on n'arrivait pas à me proclamer et que je suis rassuré que je n'ai pas été proclamé puisque la population s'est réservé de me donner sa confiance. Bon. Et je peux seulement constater et voir qu'est-ce que nous pouvons mener encore comme stratégie pour qu'à l'avenir, nous soyons les choix utiles.
Que comptez-vous faire pour sécuriser vos voix les jours du vote? Nous aurons des témoins dans tous les bureaux de vote, des témoins tels qu'ils étaient exigés. Il y aura des témoins pour surveiller les voix de M. Chisley Siaoussoua. Il y aura aussi d'autres personnes vigilantes puisque nous sommes des jeunes et les jeunes sont déterminés et beaucoup plus à surveiller sur les voix des jeunes et voir comment est-ce que tout ce que nous sommes en train de faire, que les gens ne viennent pas, ceux qui passent tout leur temps dans des bureaux en train de dormir, croyant que les élections ici est semblable à Nguengue ou à Paris Foot où vous mettez votre nom et vous dormez, vous attendez ce qui va arriver si c'est par hasard. Non, moi je pense que nous sommes au terrain et vous voyez que lorsque je mène ma campagne, j'ai autour de moi autour de 80 jeunes qui sont dans un véhicule. Vous voyez que nous on s'est d'ensemble pour la République. On est déjà préparé avec à toute éventualité. Alors la période préélectorale, post-électorale sont des périodes généralement caractérisées par des intolérances politiques et certains candidats tentent même de se servir des enfants pour des campagnes, pour des manifestations. On observe de plus en plus une série de tensions. Quel message vous avez d'abord à tous vos sympathisants et à tous les autres candidats comme vous? Presque toutes nos affiches subissent des pressions. Et moi, j'ai besoin à ce que toutes les personnes qui vont mettre confiance en moi soient des personnes qui me portent au cœur. Parce que la plupart sont en train de croire qu'ils sont en train de travailler alors que les gens les portent aux lèvres par rapport à cette période, que nous ne soyons pas à la base des troubles et autres choses comme les gens sont en train de nous provoquer. Maître Ghislain, merci. Merci d'avoir été attentif et à la prochaine production.